Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. La deuxième partie, c'est la notion du péché et du diable. Les deux notions utilisées le plus souvent par les religieux et juifs du temps présent, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui se croient sages bien qu'étant insensés, et ceux qui se croient voyants bien qu'étant aveugles. Nous disions donc que Jésus était venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Pour que Jésus te fasse grâce, il faut que tu saches que tu es pécheur et que tu demeureras pécheur. Il faut comprendre dans la grâce que la grâce ne vient pas te délivrer du mensonge, de la fornication, de toutes ces choses. Mais la grâce vient te faire savoir que ces choses n'existent pas. Mais que si elles existent, c'est parce que toi tu les vois telles et tu les fais exister. Et c'est pourquoi dans les Saintes Écritures, on dit déjà que toutes choses sont pures pour ceux qui les croient pures, et toutes choses sont impures pour ceux qui les croient impures. C'est toi-même qui définis l'impureté, et toi-même tu te rends impur parce que tu définis impur. Mais aux yeux de Dieu, toutes choses sont pures, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est le Père de toutes choses. C'est lui qui les a faites. Vous allez dire que c'est pas Dieu qui a fait le vol, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous allez dire que c'est pas Dieu qui a fait le mensonge, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que lorsque Dieu voulait confondre Akab, il a envoyé vers lui un esprit menteur. C'est Dieu qui a envoyé cet esprit. C'est le Père de toutes choses qui l'a envoyé. Aux yeux de Dieu, toutes choses sont bonnes. Parce que Dieu a créé toutes choses bonnes. Le mensonge est bon. Mais maintenant, c'est fou. Parce que vous avez reçu la loi qui vous dit tu ne mentiras point, qui qualifiait cela de mauvais. Et parce que vous le qualifiez de mauvais, eh bien vous vous jugez. Parce que l'homme, quel qu'il soit, il est menteur quelque part. Souvent pour vous couvrir, vous êtes obligé de dire quelque chose qui selon vous n'est pas vrai. Pour réprimander vos enfants, vous êtes obligé de dire des choses qui pour vous vous jugent parce que vous les croyez comme mensonges. Vous allez peut-être voir votre enfant, vous allez dire, ok, tu n'as pas fait telle chose, je vais envoyer le faucheur, ou bien je vais envoyer, il y a des noms de personnes que les enfants craignent. Et cet enfant, il change. Mais vous allez dire, oh, j'ai menti, non, je serai jugé. Ça vous incombe. C'est parce que vous regardez cela comme impur. La grâce fait regarder toute chose comme pure, parce que toute chose vient de Dieu. La grâce fait que vous ne jugez rien. Mais vous vivez votre vie. Vous savez que tout ce qui vous arrive, ça vient de Dieu. Le seul péché aux yeux de Dieu, le seul péché qui demeure aux yeux de Dieu est la connaissance. L'homme n'avait pas à manger, à être enseigné. Parce que manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est recevoir l'enseignement de cette entité-là. C'est recevoir la loi en quelques termes. La loi qui dit fait et ne fait pas. Dieu n'a jamais voulu que l'homme reçoive ça. Dans le cadre spirituel. Dans notre relation avec Dieu, on ne doit rien connaître. On doit vivre et rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Maintenant, les récompenses. Cela est réservé à qui c'est réservé. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas des prières. Ça ne dépend pas des jeûnes. Ça ne dépend pas de votre sanctification, de votre justification aux yeux des hommes. Mais ça dépend de Dieu, du Père. Lorsque la femme Ève, lorsqu'elle prend de l'arbre, lorsqu'elle est enseignée. Et c'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu s'adresse à Adam, il dit, mais
Où es-tu, Adam? Adam lui dit, je suis nu. Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? C'est un apprentissage, c'est un enseignement. Eh bien, Adam lui dit, j'ai écouté la voix de ma femme. On dit que Ève a donné du fruit à Adam et Adam a mangé. Si c'était un fruit, pourquoi Adam dirait j'ai écouté la voix de ma femme? C'est parce que sa femme lui a parlé. C'est un enseignement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout enseignement passe par la parole. Parce que derrière toute parole se cache un esprit. Ève a parlé et Adam a écouté. Ce qui revient à dire que Ève elle-même, elle a écouté. Manger du fruit, ça veut dire écouter. Et ils ont écouté la loi qui disait fais et ne fais pas. Ils ont écouté cette loi, ils ont été enseignés. Et lorsqu'Ève était enseignée, il est écrit que c'était bon à manger. La loi, elle est bonne. Lorsque vous la recevez, vous avez le goût pour une raison. Parce que ça vous rend sage. Ça vous permet de vous élever. Ça vous permet de vous distinguer. Ça vous rend sage. Les pharisiens, ils étaient sages pour leur époque. Ils étaient bien vus des autres. Deuxièmement, il est écrit que c'était agréable. Agréable à la vue. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable à la vue. À la vue. Ça veut dire que ça cultivait l'apparence. Le voir. Agréable à la vue. Lorsque vous voyez, vous appréciez les choses. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vit selon la loi, d'apparence, vous allez l'apprécier. Il est agréable à la vue. Il est agréable. Parce que la loi vous rend sage. La loi vous fait porter des habits sacerdotaux. La loi vous fait parler avec élégance. Tout ça, c'est la loi. Vous êtes agréable à la vue. Vous êtes agréable selon l'apparence. La femme qui se voile, elle est agréable selon l'apparence. Toutes ces choses, elles sont agréables. Lorsque vous allez à la messe, à l'église, vous dites j'étais à l'église, vous êtes agréable à la vue, à l'apparence. On vous voit toujours pieux, en train de prier. Vous êtes agréable à la vue. Vous allez dire j'ai 3 ans, 10 ans sans toucher la femme. Vous êtes agréable à la vue. Vous avez une bonne apparence. Et ouvrez l'intelligence. Vous devenez intelligent. Vous êtes intelligent. Ça, c'est la loi. Et c'est pas seulement dans le cadre religieux, mais c'est également dans le cadre du monde. Parce que le monde fonctionne selon la loi. Sans s'en rendre compte, ils sont juifs par alliance. La loi cultive l'apparence. La loi cultive l'intelligence. C'est par la loi, lorsqu'Adam a connu la loi, qu'il a su comment bâtir les choses. Qu'il a su comment faire accoucher sa femme Ève. Qu'il a su comment cultiver, comment planter. Parce que Adam ne connaissait pas ça avant de manger l'arbre de la connaissance. Dans le jardin, c'est Dieu qui faisait croître les arbres. Il est écrit que sur terre, parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver. Ça veut dire l'homme ne savait pas cultiver, Adam ne savait pas le faire. Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie qui était tombée. Dieu a répandu une vapeur. Et c'est cette vapeur qui a fait commencer à croître les herbes. Adam ne connaissait rien. Mais parlant de la connaissance, son intelligence est ouverte. Il a su comment faire des calculs, il a su comment faire des bâtiments, il a su comment, tout ça, c'est l'intelligence, c'est la loi. Il a su comment fabriquer des Kalachnikov et des tanks et des F-16. Il a su comment faire de la politique, du communisme, du capitalisme. Il a connu toutes ces choses. Et alors, à ce moment précis, Dieu lui a dit, notre Père qui nous aime et qui nous permet de manifester cet amour,
Il lui a dit à Adam, maintenant que tu connais, maintenant que tu sais que tu es nu. Adam, avant de connaître, il n'avait jamais touché Ève parce qu'il n'avait pas connaissance du sexe. Il n'avait pas connaissance du côté charnel de l'homme et de la femme. Il savait que l'homme et que la femme Ève, c'était son aide. Elle était là pour l'épauler, comme tout animal. Mais il ne connaissait pas le pouvoir de procréation qui se cachait derrière elle. Il ne connaissait pas ce pouvoir. Mais maintenant, après, il a connu ce pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous allez lire Genèse, faites attention aux gens qui vont vous dire qu'il y a deux créations. Ça veut dire Dieu a d'abord créé, après il a manifesté, ça c'est faux. Il n'y a qu'une seule création et cette création, c'est dans Genèse 1. Maintenant, Genèse 2, c'est comme un commentaire de comment ces choses se sont faites. C'est comme un commentaire. Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse 2 vous explique maintenant comment les arbres ont fait pour grandir. Au commencement, il n'y avait pas. Il y avait juste la terre, parce que Dieu respecte ses lois. Mais il fallait de la vapeur pour que les herbes commencent à grandir. Au commencement, Dieu a créé Adam. Il ne les a pas fait ensemble. Il a créé Adam, il a formé, il a moulé. Et maintenant, il a planté Adam dans le jardin. Il a mis Adam dans le jardin, mais Adam, il s'est rendu compte qu'Adam était seul. Il lui fallait une aide. Comme tous les animaux qui avaient le côté mâle, le côté femelle. Ces animaux étaient déjà sur terre. Ça veut dire que ces animaux pouvaient déjà procréer parce qu'ils étaient sur terre. Mais Adam et Ève n'étaient pas sur terre. Ils ne connaissaient pas le cadre charnel. Ils étaient dans le jardin de Dieu où Dieu ne leur avait pas permis de connaître. Ils étaient dans le jardin de Dieu. Maintenant, lorsqu'ils connaissent, et que Dieu est prêt d'envoyer Adam sur terre, parce que c'est sur terre qu'on use de la connaissance. C'est sur terre qu'on a besoin d'intelligence. Vous ne pouvez pas vivre sur terre, vous ne réfléchissez pas et vous vivez. Même pour avoir votre pain quotidien, il vous faut de l'intelligence. Et lorsque Dieu bénit Adam et Ève, il a dit, allez et multipliez-vous. Remplissez la terre. Il n'est pas écrit, remplissez le jardin d'Éden. Il est écrit, remplissez la terre. Donc, lorsque Dieu bénit Adam et Ève, c'est lorsqu'ils ont déjà conscience de leur nudité. C'est lorsqu'ils ont déjà de l'intelligence. Il est béni en tant qu'être humain, connaissant. Adam n'a pas béni, Dieu n'a pas béni Adam et Ève lorsqu'ils étaient au jardin et n'avaient pas encore connu. Il les a bénis après. Pour que sur cette terre, ils usent de l'intelligence, ils usent de la sagesse, mais qu'ils sachent que le jour où ils reviendraient pour manger de l'arbre de vie, ils ne doivent pas connaître. Parce que Dieu a fait le distinguo. Il a dit, ces gens maintenant qui connaissent là, pour qu'ils ne vivent pas éternellement, éloignons-les de l'arbre de vie. Si vous voulez rentrer dans le jardin d'Éden, il faut être aveugle, comme Adam, et vivre sa vie dans l'aveuglement qu'Adam avait avant de connaître. C'est ça la grâce. Et c'est ça que Jésus est venu nous faire. C'est pourquoi il dit aux Juifs, je viens pour un jugement. Je viens pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et pour que ceux qui ne voient pas voient. Et les Juifs lui demandent, et nous, est-ce que nous voyons? Est-ce que nous sommes aveugles? Il leur dit, si vous étiez aveugles, vous ne verrez pas vos péchés. Mais maintenant que vous voyez, votre péché subsiste. C'est parce que vous voyez le péché. C'est parce que vous discernez le bien et le mal que vos péchés subsistent. Tous maintenant demandent,
et tous ceux à qui on s'adresse. Ils disent, mais attends, mon frère, tu veux dire que nous n'avons rien à faire? Non, il faut quand même qu'on prie, il faut quand même qu'on jeûne, il faut quand même qu'on se réunisse entre frères. Eh bien, faites ces choses, mais ces choses ne vous apportent rien. La grâce est imméritée. Et lorsque vous mettez de ces choses, vous rendez la grâce vaine. Parce que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas, c'est un mérite que vous avez. Lorsque vous vous sanctifiez d'après vous, que vous vous éloignez du vol de ces choses, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez juger ce qu'il est faux. Et lorsque quelqu'un vous répond, tu crois, ils ont une réponse, ils disent, tu crois que tu es trop saint, tu crois que tu es Jésus. Ce qu'ils disaient est vrai. Parce que sans vous en rendre compte, vous les jugez. Vous les jugez implicitement. Vous dites que vous êtes saints et que eux, ils ne sont pas. Lorsque vous voyez un fumeur, de prime abord, si vous avez déjà mis dans vos têtes qu'il est fumeur, qu'il fait mal, vous ne pouvez rien lui donner venant de Dieu. Parce que vous avez un jugement implicite. Et ce jugement, c'est parce que vous savez que telle chose est bien et telle chose n'est pas bien. Il n'y a rien à faire dans la grâce. Tout ce qui est demandé, c'est d'être aveugle et de vivre. Tout ce qui est demandé, c'est d'être aveugle et de vivre. Ne pas se soucier du lendemain, mais de savoir que toute chose est grâce de Dieu. Si déjà vous vivez comme un petit enfant, vous ne vous souciez de rien. Sans vous en rendre compte, vous mettez Dieu en première position. Parce que l'homme qui s'abandonne totalement à la destinée de Dieu, eh bien, il s'abandonne totalement à Dieu. Et à ce moment précis, Dieu est premier en toutes choses. Ça veut dire que vous avez de grands biens. Vous avez un téléphone que vous avez acheté très cher. Ou bien vous avez une femme que vous aimez. Si cette femme s'en va, vous dites gloire à Dieu. Si ce téléphone se perd, vous dites gloire à Dieu. Et ça veut dire que Dieu est en première position dans tout ce que vous faites. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est pourquoi l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, comme pour dire que les choses du royaume priment sur les choses terrestres. Nous sommes bénis, mais il n'y a qu'une seule bénédiction. Cette bénédiction, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre bénédiction. Aucune autre bénédiction existe. On va vous dire, donnez des dîmes et des offrandes et vous serez bénis. Ça même déjà, c'est autre chose. Parce que Abraham, ils vont vous prendre l'exemple d'Abraham quand il était Abraham. Abraham a d'abord été béni et après il a donné la dîme. Donnez la dîme et les offrandes, vous serez bénis. Bénis de quoi? Bénis de bénédiction terrestre, physique. Nous n'avons pas besoin de ça. Si nous prêchons Christ selon la bénédiction qu'il est. Et la bénédiction que Christ est. Si Christ est venu pour la grâce, c'est pour sauver nos âmes et non notre chair physique. Il est écrit que nos esprits sont transportés dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Nos esprits sont transportés dans le royaume de Dieu par nos corps charnels. La chair et le sang n'héritent pas du royaume. Lorsque nous sommes sauvés par la grâce, lorsque nous acceptons d'être aveugles, lorsque nous avons confessé Christ, parce que seul Christ donne la grâce, lorsque nous avons confessé, lorsque nous vivons sans connaissance de péché, eh bien ce sont nos âmes qui sont sauvées. Mais maintenant, Dieu ne revient pas sur ses lois. L'homme, par Adam, a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne changera jamais. Dès qu'il a mangé, lorsque la femme doit accoucher, elle aura des douleurs. L'homme doit manger à la sueur de son front. Tout homme doit passer par la mort physique. Ça ne changera jamais. Vous pouvez être sauvé par la grâce, mais ça ne changera pas.
Ça ne changera jamais que lorsqu'on vous foutra un coup de poing sur le visage, vous aurez mal. Ça ne changera jamais que lorsque vous marcherez, vous verrez un oiseau. Vous croirez que parce que vous avez la grâce, vous êtes réconcilié avec Dieu, cet oiseau viendra vers vous. Non, il vous fuira. Pour une raison, c'est que Christ est venu pour le salut des âmes. Il est venu pour la vie spirituelle. Il n'est pas venu sauver de la vie physique. Bien que, lorsque vous vivez dans la grâce, votre vie physique devient très belle et très simple. Jésus, un homme vient et l'interpelle. Il dit, j'ai des problèmes d'héritage avec mon frère. Jésus dit, qui m'a établi juge pour vos affaires physiques? Qui m'a établi juge entre toi et ton frère? Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous prêcher les choses spirituelles. Pour une raison, c'est que Dieu a enfermé le péché. Il a enfermé la loi dans cette chair. Cette chair est corruptible et elle est vouée à la corruptibilité. Cette chair doit être détruite. Et il faudra toujours un moyen pour qu'elle soit détruite. Peut-être c'est le vol que vous avez qui va vous faire être laté et mourir. Peut-être c'est parce que vous aimez beaucoup de femmes, vous allez recevoir un HIV. Peut-être c'est parce que la voiture doit vous cogner. Mais tout ça ne concerne pas la grâce. Ça, c'est votre vie charnelle. La grâce est méritée. Lorsque Dieu vous a élu, il vous a élu. En quoi consiste la grâce? Vous dites, donc est-ce qu'on ne doit plus rien faire? Dès le début déjà, qu'est-ce que vous avez fait? Israël, commençons par Israël. Israël a reçu l'élection de Dieu. Il y avait plusieurs nations dans le temps. Mais Dieu a dit, c'est toi que je choisis. C'est la grâce. Nous tous, on commence par la grâce. Israël n'a rien fait pour être choisi. Israël ne savait même pas prier. Il ne savait pas jeûner. Il ne connaissait rien de tout ça. Mais Dieu a dit, c'est ce peuple-là, au travers de cet homme, le Père d'Israël. Et Dieu lui a dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. C'est un choix. C'est une grâce. Abraham n'était pas le meilleur prieur, il n'était pas le meilleur jeûneur. Il était incirconcis. Il était païen. Et Dieu a fait grâce. Maintenant, on prend notre cas. Lorsqu'on est selon la chair, eh bien, on n'a pas fait de concours. C'est Dieu qui a dit, toi, tu viens au monde. Parce que c'est lui qui décide. Lorsque vous naissez enfant de Dieu, ce n'est pas selon la volonté d'un homme ni la volonté de vous-même, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Il dit, toi, je te choisis, je te fais devenir mon enfant par mon esprit et te donne son esprit. Ça ne vient pas de toi, c'est pas parce que tu demandes. C'est pourquoi on vous dit que la Bible est un piège. Parce qu'à un certain niveau, on dit demander l'esprit du Christ. Il dit, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien de fois Dieu? Demandez l'esprit. Est-ce que vous pouvez prier sans l'esprit? Mais on vous demande de demander l'esprit pour qu'il vienne. Il vous faut l'esprit pour pouvoir prier parce que c'est l'esprit même qui prie pour vous, c'est pas vous. Tous vos mots physiques ne servent à rien. C'est l'esprit qui intercède pour vous parce que l'esprit connaît les pensées de Dieu et s'accorde avec lui. C'est par grâce que vous avez reçu l'esprit. Vous n'avez pas fait d'effort. C'est pas grâce. Tout est grâce. C'est immérité. Vous n'avez rien à faire. Lorsque vous êtes venu au monde, vous ne saviez même pas. Il n'y a que vos parents qui savaient. Et de même avec la naissance spirituelle, il n'y a que le Père qui sait quand vous naissez. Ceux qui disent qu'ils savent quand ils ont reçu l'esprit. Ils savent pourquoi ils le disent. À l'époque présente, nous ne sommes pas les apôtres. L'effusion de l'esprit s'est faite à un moment précis. Et c'était pour témoigner à tous les Juifs qui étaient là que l'esprit est descendu. Et c'est pourquoi plusieurs ont été convertis en ce même jour. Mais de nos jours, nous ne sommes pas à l'époque des apôtres. Si vous voulez faire comme eux, vous rentrez sous la loi. Si vous érigez des églises, vous rentrez sous la loi. Parce que dans vos églises,
il n'y a pas de saints ministères. Chez eux, il y en avait. Chez vous, il n'y a plus d'apôtres. D'abord, les apôtres n'existent plus. Si vous avez des apôtres dans vos églises, vous êtes dans la loi. Et ils sont là pour vous écraser, faire de vous 2 fois plus de religieux. Prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, tout ça doit figurer. Pour qu'un évêque soit rendu évêque, il faut qu'il ait bien élevé ses enfants. Il faut toutes ces conditions. Vous devez les respecter. Faites très attention. Faites très attention. L'esprit reste le même. Dieu reste le même. Mais les temps changent. Vous n'êtes pas juif. Et n'essayez pas de devenir juif par alliance. C'est renier la grâce. Nous sommes païens. Et notre repentir, c'est pas par rapport à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse concerne Israël. Mais c'est par rapport à la loi qu'Adam a reçue, la connaissance. C'est de ça qu'on se répand. Nous avons tous commencé par la grâce, par l'élection de Dieu. Eh bien, laissons cette grâce nous conduire. Maintenant, nous commençons tous par la grâce. Israël a commencé par la grâce et après a reçu la loi de Dieu. Lorsque nous sommes enfants, après nous recevons des préceptes, que ce soit religieux, que ce soit du monde, parce que le monde également a sa morale. Et cela nous pervertit, parce que ça nous fait quitter de la grâce. De même, lorsque vous recevez l'esprit, Paul disait aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Nous avons toujours tendance à rentrer dans la loi. Mais cela a un but, c'est de nous faire apprécier la grâce. Parce qu'il faut connaître le péché pour voir comment Christ délivre du péché. Il faut connaître pour voir que cette connaissance ne sert à rien aux yeux de Dieu et que, au contraire, il faut ne pas connaître pour être ami de Dieu. Comme il disait déjà dans Ésaïe 42, mon ami est celui qui est aveugle. Ésaïe 42, 16 à 19, quelque chose comme ça. Je n'ai plus bien ça dans la tête. Mais tout est grâce. Et c'est un cheminement. La grâce, la loi, pour la grâce. Parce que là où il y a loi, il y a surabondance de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Faisons très attention à la Bible. La Bible est un livre qui perd beaucoup de personnes. La Bible est un livre de piège. Parce que sans l'esprit, vous serez égarés. La Bible est un livre de piège. Si vous n'avez pas compris que le péché c'est la connaissance, la Bible deviendra pour vous un piège. La Bible vous rendra juif par excellence. La Bible vous poussera à faire des œuvres de vanité et qui ne vous servent à rien. Mais si vous devenez aveugle par la grâce de Jésus, eh bien vous vivrez une vie de liberté. Parce que lorsque la Bible vous parlera, elle vous encouragera sur votre chemin et rien d'autre. Faites attention aux écrits de Paul. Pour une raison, c'est que Paul a été envoyé à 3 types de personnes. Paul n'a pas été envoyé qu'aux païens. Il a été envoyé aux nations et aux rois. Il y a des moments où Paul parle, et la majorité des temps il parle. Mais, il lève la pédale, parce qu'il est doux. Parce qu'en même temps qu'il prêche la grâce aux païens, il doit essayer de ramener les juifs. Et il est obligé de rentrer dans la loi. Il est obligé de dire aux gens que le voleur, l'impudique, et tout ça, éloignez-vous d'eux. Il est obligé de leur dire ça. Parce que les juifs étaient terrestres. Ils étaient physiques. Bien
qu'étant dans la grâce, il s'attachait à la loi. Et c'est pourquoi, lorsque vous allez lire Acte 15, je pense, on vous parle de la conférence de Jérusalem, ça regroupait ça. Parce que les Juifs disaient, non, le païen, regardez, ils ont la grâce actuellement, mais c'est trop facile pour eux. Il faut qu'ils se judaïsent. Mais c'est là où Paul dit non. Et Pierre même va dire non. Nous, on n'a pas réussi à assumer cette loi. Pourquoi devons-la l'imposer aux autres? Paul prêchait autant aux Juifs, aux païens qu'aux rois. Il y avait des moments où il parlait selon la loi. Ça, c'était pour les Juifs. Priez sans cesse. Faites connaître tous vos avoirs à celui qui vous enseigne. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque de Pierre. Si vous vous souvenez d'Anias et Saphira, les gens venaient, ils donnaient de leurs choses. Ils étaient dans le même endroit. Ça, c'est à l'époque de Pierre. Mais Paul revenait avec ça. Il disait que les femmes se voilent. Il revenait parce qu'il y avait des Juifs dans ces assemblées. Dans l'assemblée de Corinthe, il n'y avait pas que les païens, il y avait des Juifs. Faites attention. Laissez-vous conduire par l'esprit. En ce moment, à leur époque, la repentance et le pardon de péché serait prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là, Jésus s'adresse aux 11, à toutes les nations. Mais on commence par Jérusalem, on commence par les Juifs, parce que les Juifs ont été le peuple élu, ils ont été dans la grâce, Dieu leur a envoyé la loi, et maintenant la grâce est revenue pour qu'ils comprennent que dans la loi vous a fait connaître le péché. Maintenant vous avez besoin de ne plus connaître le péché et de vivre librement par Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Jésus qui le dit. Il parle du baptême. Il parle aux 11. Celui qui croit en Christ qui sera baptisé. Il établit les lois, les instructions vis-à-vis des 11 et de Jérusalem et d'Israël, où il avait établi Pierre comme apôtre. Et Paul, lorsqu'il parle aux païens, il dit, je ne suis pas venu pour baptiser, mais je suis venu pour vous prêcher l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. Différence. Aujourd'hui, on vous ramène, les Juifs vous ramènent dans le baptême d'eau. Ils vous ramènent dans la loi pour faire de vous leur prosélyte. Pour dire que j'ai été baptisé par tel. Et comme à Corinthe, Paul disait déjà, vous êtes de Pierre, de Céphas, vous d'Apollos, vous. C'est parce que on avait mélangé. Mais de nos jours, si vous êtes juif par alliance, vous faites mal parce que eux, ils étaient juifs choisis de Dieu. Mais vous, si vous êtes juif par alliance, vous faites mal parce que personne ne vous a demandé d'être juif par alliance. Il y a un peuple juif choisi de Dieu qui a les lois, les ordonnances venant de Dieu parce qu'ils ont reçu cela sur la montagne de la part d'un prophète de Dieu. Vous qui vous a rendu juif par alliance de nos jours, vous en répondez. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'était pour les Juifs. Et ça ne sauve personne. C'était pour les Juifs. Ils imposeront les mains. La guérison. Toutes ces choses ne sauvent pas. Et c'est ça que Paul est venu dire. Parce qu'il dit ici, je ne suis pas venu baptiser. Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la grâce. Judas a chassé les démons. Judas a chassé les démons. Mais on connaît la fin de Judas. C'est lui qui a renié le Christ. Et il y a un malheur qui plane sur lui. Malheur à celui qui livre le Fils de l'homme.
Les 7 fils de Séva, ils chassaient les démons. Mais on sait ce qui leur est arrivé. Ils ont été tabassés. Réjouissez-vous, non de chasser les démons, de guérir les malades, d'imposer les mains et de toutes ces choses, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie du Père. Oh, gloire à Dieu. Heureux celui qui croit sans avoir. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le loin. Si parce que tu vois, tu tombes, eh bien, sois aveugle et tu ne tomberas. C'est parce que Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux, il a vu les réalités. Son intelligence lui a dit, sa sagesse humaine lui a dit, oh, les vagues. Il a oublié qu'il était dans la vérité. Aujourd'hui, on vous prêche la réalité, mais on oublie de vous prêcher la vérité. Quand Jésus viendra, il viendra pour juger les profondeurs de nos cœurs. Aujourd'hui, les gens sont fous. Ils prêchent la sanctification, mais ils pêchent. Soyez sincères et dites-nous si vous n'avez plus de péché. Vous qui dites que vous avez 7 ans sans connaître la femme, si vous n'avez pas de couche de nuit, ou bien s'il ne vous arrive pas de penser aux femmes dans vos rêves, si vous le faites, sachez que vous péchez. Vous qui dites que vous ne mentez plus, est-ce qu'il vous arrive pas par mégarde de le faire? Nous sommes tous pécheurs. Et c'est pourquoi la grâce vient. Pour nous enlever le péché, non par nos forces, mais en nous disant juste que Christ nous a enlevé ce péché et que nous devons vivre. Christ est venu parce que le jugement sera sur les actions secrètes des hommes. Rassurez-vous que vous n'avez aucune action secrète. Moi, j'en ai des actions secrètes. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus voir ce qui est bien, ce qui est mal, mais d'être sincère. Sincère et vrai. Parce que les adorateurs de Dieu sont en esprit et en vérité. Je suis vrai. Si j'aime, je te dis que je t'aime. Si je ne t'aime pas, je te dis que je ne t'aime pas. Je suis vrai. Et je serai jugé sur cette vérité parce que je suis vrai. Adore Dieu en esprit. Par son esprit qui te permet d'être son enfant et en vérité. Jésus est venu pour sauver les âmes. Ce corps sera détruit, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi ne crains pas ce qui tue ce corps, mais crains ce qui t'envoie à la géhenne. La crainte, ce qui envoie à la géhenne, c'est la connaissance. Ce qui a chassé Adam de la présence de Dieu, c'est la connaissance. Crains la connaissance du bien et du mal. Crains la connaissance de savoir que ça, c'est le mensonge et ça, ce n'est pas la fornication et ce n'est pas, c'est ça qui t'envoie à la géhenne. C'est pas la fornication, c'est pas le meurtre qui t'envoie à la géhenne. Parce que ces choses-là, ça détruit ton corps. Lorsque tu vas avec la femme de ton prochain, lorsqu'il va te mettre un poignard au ventre, c'est ton corps qui est détruit. Mais si tu connais le bien et le mal, c'est ton âme. Tu meurs selon Dieu. Tu meurs spirituellement. Les Hérodiens même et les pharisiens ont reconnu un jour en disant que Christ, tu n'enseignes pas selon l'apparence. Tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Mais la loi est agréable à la vue. La loi vous fait connaître l'apparence. La loi vous fait juger selon l'apparence. Soyons comme Christ. Ne jugeons pas selon l'apparence. Et pour ne pas juger, il ne faut pas connaître. Enseignons selon la vérité. Enseigner selon la vérité, c'est être vrai. C'est donner qui nous sommes. Si vous êtes menteur, eh bien, soyez menteur. N'essayez pas d'être hypocrite. Et c'est pourquoi Paul avait repris Pierre, parce qu'il avait été jugé hypocrite. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyons vrais. Soyons sincères. Aimer Dieu de toutes ses pensées, c'est se laisser guider par le dessein parfait de Dieu. Toute chose est grâce. Tout ce qui nous arrive, il n'y a rien de mauvais et rien de mal. La maladie et tout ça, c'est ce qui doit arriver dans la vie d'un homme. Et si nous ne le sommes pas, c'est encore une grâce de Dieu. Vivons nos vies, soyons vrais, soyons sincères. Soyez bénis, frères. Shalom. Je vous aime.
Amen.